Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature. D'ailleurs, la miniature, elle est vraiment très cool. C'est une de mes miniatures préférées depuis que je suis sur YouTube, etc. J'aime bien un peu le délire, mais surtout, ce qui sublime au final la miniature, c'est cette fameuse veste qu'on va tester ensemble. Je vous explique rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu la collab entre Cactus Corporation, donc Travis Scott, la marque de Travis Scott, et Nike qui est sortie il y a pas très longtemps. Cette collaboration, elle était composée de plusieurs articles. Il y avait une veste sans manches, il y avait la veste qu'on va découvrir ensemble, mais il y avait aussi deux paires de Air Max One, la Saturn et la Baroque Brand, et ensuite il y avait aussi deux Air Trainer, et il y avait d'autres articles, il y avait même des articles femmes et d'autres articles hommes comme des t-shirts, etc., des crop tops. Bref, moi les gars, vous savez très bien, j'ai essayé d'avoir les deux trainers et les deux Air Max One. Les deux Air Max One, je les trouvais vraiment qualitatifs, mais malheureusement j'ai pas eu la chance de les cop, mais j'ai eu cette fameuse chance de cop l'article le plus cher. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai eu, parce que tout le monde s'est rué sur les Air Max One, sur les trainers, sur au final les paires, et pas sur l'article qui va être le plus cher, qui était la veste en Gore-Tex. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps où on découvrait Arc'teryx, une marque qui est outdoor, donc trail, montagne, etc. Et là Travis Scott, il veut un peu surfer sur toute cette tendance là, qui est la tendance du gorecore, donc mélanger des pièces outdoor avec des pièces streetwear. Et franchement, je vous fais un petit spoiler, il a vraiment grave réussi. Pour moi, il a sorti clairement la meilleure veste gorecore, outdoor, vous appelez ça comme vous voulez, que j'ai jamais vu de ma vie. Au-dessus largement de TNF, au-dessus largement de Arc'teryx. Après, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires, je pense que pour la plupart vous allez me dire ouais mais c'est beaucoup trop cher. Le prix de cette veste là, c'est 400 € les gars. Donc j'avoue, c'est un budget, mais franchement, c'est quali de chez quali. De toute façon, on va voir ça tout de suite ensemble. Juste avant qu'on commence cette vidéo là, si tu viens de te faire décongeler et que tu arrives en 2022, si tu sais pas qui est Travis Scott, Travis Scott c'est tout simplement un rappeur américain qui a une très grosse influence. Il a fait des collaborations avec PlayStation, avec Fortnite, avec Nike. Par exemple, je vais vous mettre des photos tout de suite de toutes les collaborations qu'il a fait avec Nike. Il y en a eu vraiment beaucoup. C'est un des mecs les plus influents clairement sur la planète. Moi, perso, il y a des choses que je kiffe, il y a des choses que je kiffe pas. Personnellement, sa musique, je suis pas forcément fan. Après, moi, je suis pas grave fan de rap américain, je suis plus rap français et drill UK. Mais j'aime énormément ce qu'il propose en termes de mode. J'ai beaucoup aimé les collaborations qu'il a fait avec Nike et j'ai adoré cette dernière collaboration. J'aurais vraiment aimé avoir les Air Max One. D'ailleurs, je vais essayer quand même de les cop incessamment sous peu. Je croise les doigts. J'espère que je vais pas les toucher trop cher au resell. Donc voilà, je suis sur 2-3 pistes. On verra bien. Mais bon, trêve de blabla, la vidéo va commencer. On va tester la veste gorecore de monsieur Travis Scott sous la marque Cactus Corporation. On passe tout de suite à la vidéo. Vous connaissez la musique. Transition stylée. Bon les gars, je l'ai dans la main. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais surtout à vous abonner, à activer la cloche des notifications si c'est pas déjà fait, pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Moi je sors une vidéo tous les dimanches, et pour les autres renards qui sont fidèles, je vous remercie tous les dimanches de toute façon. Merci les gars, ça fait grave plaisir qu'on soit ensemble. On est 15 000 abonnés sur cette chaîne, j'aurais pas rêvé mieux, donc c'est toujours cool. Et puis on commence les gars, la veste elle est juste ici et ça va être très cool. Alors, bien évidemment, là, je vous la montre comme ça. Après, je vous montre des plans portés. Et ensuite, on va même tester l'étanchéité de la veste. Donc, voir un peu comment ça fonctionne. Mais vous allez voir que c'est du très lourd. Alors, les gars, par où commencer? Déjà, l'avant, ça se passe comme ça. Regardez, vous avez une petite capuche à l'avant. Vous savez, c'est la petite capuche style casquette, là, que j'aime bien, que j'avais présenté et que j'avais montré sur Arc'teryx. Ça, déjà, ça passe super cool. Ensuite, juste ici, quand vous remontez donc le zip au maximum, hop, regardez, là, j'enlève le velcro. Le velcro, du coup, c'est le scratch. Ça, quand c'est remonté au maximum, en fait, vous avez des trous d'aération pour pouvoir mieux respirer. Donc voilà, hop, avec le petit logo Cactus Corporation, ça passerait bien. Donc c'est 2 C l'un contre l'autre. Et ensuite, vous allez ouvrir la veste comme ceci. Vous avez vu, vous avez du velcro, les gars, partout sur la veste pour pouvoir la fermer. Mais en plus de ça, ensuite, replaquer le velcro par-dessus la veste pour que ça soit vraiment étanche de chez étanche. Toute la veste, elle est en Gore-Tex. Vous voyez à l'intérieur, ça va être que du thermocollé, les gars. Donc thermocollé, et les coutures, bien évidemment, elles sont à l'intérieur et pas à l'extérieur pour vous permettre une étanchéité au maximum. Regardez un peu comment ça se compose. Et elle est magnifique.
Il y a trop de détails carrément, mais bon, bref. Là, vous avez sur la manche, hop, le petit logo Cactus Jack, juste ici, juste là, voilà. Et ensuite, vous avez une petite poche, vous savez, en thermocollé super étanche pour que l'eau ne passe pas. Par exemple, imaginez si vous mettez votre téléphone portable juste ici. Hop, on va l'ouvrir pour vous montrer. Et donc, vous avez une poche sur cette... manche-là. Sur la manche de l'autre côté, bien évidemment, vous avez aussi... Elle est où? Elle est là. Vous la retrouvez. Donc là, il n'y a pas le logo, mais c'est toujours la même poche en mode étanche que vous pouvez retrouver juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des poches sur le côté, donc qui vont être au niveau des pectoraux, les gars, et un petit logo Nike juste ici en 3M, donc réfléchissant. Vous avez les petits cordons à la capuche pour resserrer la capuche des deux côtés, tout simplement, de la veste. Vous vous retrouvez avec une poche qui est juste ici. Ça, c'est sympa, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez partir en exploration. Donc, au final, ça ressemble énormément aux vestes de trail, aux vestes montagne outdoor, ou même les vestes un peu pour chasse et pêche. Donc, c'est des vestes qui vont être techniques. Donc, vous avez une poche qui est juste là. Vous avez une poche encore au niveau des pecs de l'autre côté. Et ensuite, vous avez des poches, des poches, les gars, au niveau du ventre, des poches ventrales, du côté droit et du côté gauche. À l'intérieur, on est sur du 100% Gore-Tex. Là, ici, on est sur du 100% Gore-Tex. On a le petit logo juste ici. Et on a une cagoule intégrée, les gars, qui est en Polartec. Donc, la cagoule, regardez, c'est vraiment une cagoule, quoi, hop, qui est juste là. Donc, vous pouvez la dézipper et la rezipper juste ici. Donc, vous voyez, vous avez un petit zip ici qui vous permet de l'enlever si on est plus en mode été et de la mettre si on est plus en mode hiver, en mode randonnée de l'extrême, quoi. C'est vraiment très cool. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous pouvez l'utiliser au printemps comme en hiver. En hiver, bien évidemment, vous allez garder sûrement cette fameuse cagoule et au printemps, vous allez sûrement l'enlever. Ensuite, bien évidemment, vu qu'il y en a qui la mettent en mode effet de mode, vous comprenez que ils vont enlever la cagoule et ils vont juste la laisser en mode normal. Ce qu'on va faire, les gars, c'est que tout de suite à l'écran, je vous affiche comment elle se porte. Vous allez pouvoir la voir en mode ouverte, comme vous êtes en train de la voir. Ensuite, je vais vous mettre avec la capuche sur la tête, mais sans la cagoule. Ensuite, je vais vous mettre avec la cagoule sur la tête, mais sans la capuche. Et ensuite, avec la cagoule et la capuche sur la tête. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment comment elle est, comment elle fait sur moi. Je l'avais mis avec un petit jogger de chez Uniqlo, un petit jogger noir. Après, j'ai mis mes Yeezy Slide parce que voilà, j'étais sur ma terrasse et je voulais pas trop me prendre la tête. Donc, c'est pas un outfit complet, mais au moins, vous voyez comment elle fait sur moi. Et en plus de ça, regardez là tout de suite, je me suis versé un petit verre d'eau sur la tête pour vous montrer au final l'étanchéité de la veste. Et franchement, elle est vraiment étanche. Après, c'est du Gore-Tex, hein. Le Gore-Tex, quoi qu'il arrive, ça fonctionne très bien. C'est vraiment la meilleure technologie qui existe pour moi, je trouve. Donc, voilà les gars, vous avez vu un peu comment elle fait sur moi. Je vous ai expliqué, je vous ai montré un peu en détail. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de vous montrer comme ça, mais j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite vidéo. Et moi, ce que je vous propose les gars, c'est que là tout de suite je vais vous laisser, mais restez jusqu'à la fin. Je vous montre réellement l'étanchéité. Je vais essayer de la passer sous la douche, etc. pour que vous puissiez voir un tout petit peu. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez cette veste, si vous la trouvez trop chère, si vous êtes plutôt d'accord parce que vous trouvez qu'elle est vraiment qualitative, si vous pensez aussi que c'est au-dessus d'une veste Arc'teryx ou TNF, si vous trouvez que c'est tout simplement abusé, si vous aimez bien le style, la couleur, le design. Moi perso, pour le design, je trouve que ça fait un peu genre mec du désert un peu dans Star Wars, ou ça peut faire un peu un petit délire cyberpunk, un truc un peu futuriste mais en même temps outdoor, sport de l'extrême. Moi perso, je kiffe de ouf. Ça a été un réel plaisir de découvrir cette veste là avec vous. Je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao. Bon les gars, comme promis, on est dans ma salle de bain. La veste, elle est ici, hein, tac. Alors, on va regarder ça direct, hein. Est-ce que c'est étanche, les gars? Est-ce que c'est étanche? Hop, la petite poire de douche et c'est parti. Les gars, voilà ce que ça donne. Vous voyez comment ça coule là directement dessus, hop. Ok, j'ai bien mis. Maintenant, je fais ça. Je secoue. Et voilà les gars, ni vu ni connu, il n'y a pas d'eau. Voilà, ça fonctionne bien. Et ouais.